C'est ça en fait envers quoi j'ai un problème, envers le fait que ça soit imposé en continu, comme on a pu le voir avec la cérémonie d'ouverture des JO. Personnellement, j'avais honte d'être français quand j'ai vu cette cérémonie. Et pour ceux qui me diront dans les commentaires, bah, si t'as honte d'être français, renonce à ton passeport, bah, sachez que de plus en plus j'y pense. Bon, je suis woke quand même. Si j'aime pas ce qu'il dit, c'est-à-dire que je suis woke, non? Non, la différence, c'est que vous, ça vous énerve. Et moi, ça me fait plus. Ça me fait rire. Le fait qu'il ait dit, c'est mon combat. Vraiment, mon combat. Mon combat à moi, c'est vraiment faire en sorte que les combats des autres qui essaient d'aller bien soient freinés. C'est vraiment ça, mon combat. Je suis woke nos pratiquants, c'est vrai. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Mais moi, je ne suis pas woke. Pas woke. Je suis un Français non manipulé. Je ne suis pas woke, pas woke. J'aime la beauté des femmes et des hommes sexués. Ah, même en rire, c'est difficile. Hein. Bon alors les woke, sondage. Qui est woke? C'est l'un d'entre vous qui a recommandé cette vidéo dans le Discord. N'oubliez pas, vous pouvez rejoindre le Discord, aller dans le salon suggestion. Vous pouvez recommander des vidéos qu'on peut mettre à l'honneur, bien sûr, dans ces lives. Et on l'a déjà vu, ce gars-là. C'est Oseille TV. La dernière fois, il nous expliquait comment être un survivaliste digital et où s'exporter pour être à la fois survivaliste et entrepreneur. Mais là, il va plus loin. Il va plus loin, il nous a fait un top des meilleurs pays no woke. Comment fuir le wokisme. Il va nous l'expliquer maintenant. J'ai hâte de voir ce qu'il va raconter, si c'est juste un prétexte pour citer des pays. Mais comment est-ce qu'on fuit le wokisme? Je ne sais pas. Ah, il y a quand même, voilà. Oui, bah, on n'est pas étonné. Hein. 84% de woke quand même. Mais 16% de non-woke dans le chat. On est quand même encore sur une pluralité. On est encore sur, voilà, on n'est pas encore une secte. Et moi, est-ce que je suis woke? Je sais pas si je suis woke. Hein. Je suis woke friendly, tu vois. Est-ce que je pourrais me proclamer woke? Je sais pas, franchement je sais pas. On parle beaucoup des woke et des no-woke. Moi on va dire je suis ouais allez-y les woke. Et puis après les woke vont me dire peut-être ouais tu viens nous aider. Je fais ah, c'est chaud là. C'est chaud mais là j'ai un truc. Mais en vrai franchement bravo. Je suis un allié. J'encourage. Faut savoir où est sa place en fait dans l'univers. Ça pourrait être pire. Je pourrais être Oseille TV. Mais moi j'adore les woke dans le chat. Parfois peut-être vous êtes... Ouais, enfin bon, c'est pas grave. Mais depuis le début, moi je parle de l'ustensile de cuisine par contre. Vous parliez de quoi vous? Alors si vous en avez marre de l'insécurité, de l'agenda woke, de l'endoctrinement LGBTQ+, et de toutes les déviances qui sont associées avec notamment l'éducation sexuelle pour vos enfants. Il a dit déviance. On leur explique qu'ils sont peut-être pas nés avec le bon sexe, et toute cette décadence en fait qu'on vous impose. Décadence. Et en plus, c'est financé avec vos impôts. Et bien sachez que ce qui est devenu la norme entre guillemets en Occident, il reste plein de pays qui n'ont pas encore été contaminés par cette idéologie. Et donc c'est le but de cette vidéo, c'est de vous présenter les meilleures options à travers le monde pour vous protéger de cette propagande et retrouver un cadre de vie qui soit un petit peu plus aligné avec vos valeurs pour votre bien et celui de votre famille. Ok. Mais pour moi, tout ce qui est décrit, c'est sur Internet, quoi. Parce que, allez, voilà, on va le dire. Parlons-en. Moi, je suis un homme blanc, privilégié. Depuis le wokisme, bah, moi, je me dis juste, oh, bah, c'est cool. Il y a des gens, ils pouvaient pas avant s'exprimer ou ils existaient moins. Ils étaient invisibilisés et non respectés. Je me dis, bah, maintenant, ils vont sûrement de mieux en mieux, super. Mais moi, ça a rien changé à ma vie. Mais lui, et en fait, quand les gens en parlent et ce qu'il décrit comme woke, c'est plus sur les réseaux sociaux, quoi. Mais lui, il a peur de quoi, du coup? Il fuit quoi? Qu'est-ce qu'il fuit? Parce qu'il va toujours avoir Internet dans les pays où il est, voilà, il va toujours avoir, je sais pas, s'il dit oui, en fait, c'est les séries Netflix, machin, bah, il y a toujours Netflix. Donc, qu'est-ce qu'il fuit? J'ai envie de comprendre. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo, j'aimerais quand même faire une petite mise au point, un petit disclaimer, en vous disant que, voilà, personnellement, j'ai absolument rien contre les homosexuels, les transgenres et toutes les personnes de la communauté LGBTQ+, etc. Je pense qu'en tant que libertarien, en fait, chacun doit pouvoir faire ce qu'il veut de sa vie, vivre sa vie comme il l'entend, jusqu'au moment où on n'entrave pas la liberté ou le bien-être des autres. C'est marrant, il a le même argument. Tant qu'on n'entrave pas la liberté des autres, mais justement, si lui, il veut pas qu'il s'exprime, c'est ce qu'il fait. Ah, c'est fou, ce débat. En fait, c'est là où j'ai un petit peu un problème avec ce courant et cette propagande, c'est que c'est imposé, c'est constant, c'est du prosélytisme à des gens qui n'ont pas l'âge de comprendre ce qu'on leur raconte, donc à des enfants par exemple. Ah ouais, il est dans le truc, les enfants. Mais c'est marrant, en fait, on va voir comment il développe, mais en fait, c'est intéressant. Parce qu'il dit, j'ai rien contre, et en fait, ils font bien ce qu'ils veulent, mais lui, il voit quand même ça comme une déviance et de la perversion, parce qu'il dit, on va quand même pas apprendre ça à nos enfants. Que deux hommes peuvent être amoureux, enfin, il faut attendre qu'ils soient plus grands pour être pervers. Mais j'ai rien contre. Moi, j'ai rien contre. Un exemple qui m'a frappé dernièrement, c'est la petite d'un ami qui est rentrée de l'école en pleurant parce qu'on lui avait montré des photos de bébés phoques morts en lui disant, voilà, si ton papa, il roulait plus souvent en vélo qu'en 4x4, il y aurait moins de bébés phoques morts.
Et attends, il y a toujours eu ça, moi. Attends, à l'école, on me faisait voir des reportages avec des gens qui avaient la lèpre. Voilà, bon, bah, il faut. Le monde, il y a des choses qui vont pas bien dans le monde. D'essayer d'implémenter et de laver le cerveau d'enfants les enfants, c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est neutre, c'est pur. On peut pas faire ça. Ah ouais, donc il faut peut-être leur apprendre toutes les facettes du monde tant qu'ils sont purs, avant qu'ils grandissent et deviennent intolérants comme toi. C'est facile de retourner les arguments, mais ils vont dire l'inverse dans l'autre. Mon combat, c'est ça en fait. Envers quoi j'ai un problème? Envers le fait que ça soit imposé en continu, comme on a pu le voir avec la cérémonie d'ouverture des JO. Personnellement, j'avais honte d'être français quand j'ai vu cette cérémonie. Et pour ceux qui me diront dans les commentaires, bah, si t'as honte d'être français, renonce à ton passeport, bah, sachez que de plus en plus, j'y pense. Et je pense que je vais le faire dans les années qui viendront. Donc voilà, c'est ça mon combat, c'est ça qui me pose problème. Bon, je suis woke quand même. Si j'aime pas ce qu'il dit, c'est-à-dire que je suis woke, non? Non, la différence, c'est que vous, ça vous énerve. Et moi, ça me fait rire. Le fait qu'il ait dit, c'est mon combat. Vraiment, mon combat. Mon combat à moi, c'est vraiment faire en sorte que les combats des autres qui essaient d'aller bien soient freinés. C'est vraiment ça, mon combat. Après, que chacun fasse ce qu'il veuille, dans son intimité, dans le privé, ça, ce n'est pas un problème pour moi. Je suis woke nos pratiquants, c'est vrai. Mais si, parce que si tu te renseignes pour justement au niveau des interactions sociales ou même dans ma responsabilité de créateur de contenu, faire attention à ce que je véhicule et à ce que je dis, c'est quand même un peu woke pratiquant en fait. Il a dit le truc de franchement ils font ce qu'ils veulent mais qu'ils le fassent chez eux et il se rend pas compte que c'est mais c'est marrant, c'est une perception de oui le monde a été comme ça avant, tout allait bien et maintenant il y a ça vient d'apparaître et ça prend trop de place. En vrai ils font ce qu'ils veulent mais qu'ils soient cachés, mais en fait c'est qu'il y avait déjà ça et ils étaient cachés et maintenant ça permet à ce que les gens doivent plus se cacher, mais finalement il dit mais bon oui quand même qu'ils restent cachés mais par contre j'ai rien contre, c'est top. Mais il se rend pas compte je crois qu'il se rend pas compte. Bah non mais c'est facile. Pour moi il faut jamais tomber dans je crois qu'il est un peu con. C'est des trucs de perception, de voilà. Lui voilà, il peut-être juste il va pas s'intéresser aux problèmes et tout. Il se dit bah et tout marchait très bien comme ça. Pourquoi est-ce que tout d'un coup on est en train de me faire chier avec ça Il faut toujours le travail d'empathie qu'on fait à chaque fois dans chaque truc, comme quand on comprend les gens New Age ou quoi que ce soit. C'est intéressant de savoir pourquoi il se dit ça. Et c'est pas juste il est débile et voilà. Il y a juste une volonté de pas trop s'intéresser à ce qui le concerne pas. Mais est-ce que c'est si dérangeant? Après lui son argument c'est les enfants quoi. Il se dit voilà il faut pas apprendre aux enfants que machin, alors que bah si le monde est comme ça, donc c'est bien ils apprennent ça tôt et comme ça bah ils vont grandir plus tolérants d'autrui. Mais c'est souvent l'excuse, j'ai l'impression souvent quand ils disent oui mais les enfants qui sont purs mais ils se trahissent eux-mêmes en disant du coup ce qu'on leur apprend c'est que de la perversion, ça ne tourne qu'autour je sais pas du sexe, alors que a priori non. Les bébés phoques. Donc la première région dont j'aimerais vous parler, c'est là où je me trouve, l'Amérique latine. Ok. C'est une partie en fait du monde où forcément la religion est très prenante et très imposée, et donc du coup on va dire que c'est lié souvent quand vous avez la religion chrétienne ou islam qui va être très dominante et présente, vous allez avoir rarement beaucoup de propagande LGBT. Donc la zone Amérique latine, c'est très chrétien. Mais ça ne veut pas dire que les religions ne cohabitent pas bien entre elles, hein, notamment au Panama, qui est un bon mix d'ailleurs en modernité et classique en termes de vision de la vie. En gros, au Panama, vous allez avoir majoritairement la religion chrétienne, mais vous allez avoir très présente et visuelle la religion juive, et également, en termes de nombre encore plus important, la religion musulmane. Il y a en fait plus de musulmans que de juifs au Panama. Les trois grandes religions monothéistes. C'est moins visible. Les musulmans sont du Middle East. Hein. Vous allez avoir beaucoup de Libanais. Il est moins islamophobe que homophobe. Bah oui, il s'est dit, attends, ils sont pas woke. L'ennemi de mes ennemis sont mes amis. Les musulmans vivent plutôt bien avec les chrétiens aussi. Et donc, Panama, c'est un peu la première option en Amérique latine, déjà parce que j'y vis depuis 6 ans, plus de 6 ans maintenant. C'est relativement facile d'y devenir résident. Fiscalement, c'est intéressant. Et c'est un bon mix, comme je l'ai dit, entre une ville qui est bien agréable à vivre pour Panama City et également d'autres spots à travers le pays qui peuvent être intéressants pour ceux qui chercheraient un autre mode de vie plus rural. Par exemple, vous allez avoir Boquete, Coclé. Ok, donc Panama. L'Amérique latine au sens large. On fera un sondage après où vous allez aller pour les 13% de non-woke. Après, c'est vrai que tout à l'heure, le sujet, la question, c'était je suis woke ou je ne suis pas woke. J'ai pas mis anti-woke. Mais si vous ici, il y a quand même des anti-woke qui sont là, il y aura un sondage sur dans quel pays vous allez aller. Mais qu'est-ce qui fouille de nouveau? Qu'est-ce qui fuit? Oui, ChatGPT, est-ce que tu peux nous définir ce qu'est le wokisme en étant Macron? Oui, avant toute chose, je voulais juste préciser que je suis Emmanuel Macron. Alors le wokisme, c'est un mouvement culturel et social qui met l'accent sur la prise de conscience des injustices sociales, notamment en matière de race, de genre
et de sexualité. Et je suis là pour discuter, si tu veux, de politique, d'économie ou encore des croissants. Bon, le terme race, bon. Mais elle traduit. Oui, ok. Des villes comme Buenos Aires, bien que c'est un petit peu la capitale du progressisme en Argentine, si on compare Buenos Aires avec la plupart des autres capitales en Amérique latine, c'est quand même beaucoup plus progressiste. Mais on va dire que ça l'est beaucoup moins que la plupart des capitales d'Occident. Mais il arrive à mesurer les niveaux de wokisme des pays? Oui, c'est ça, c'est progressiste. Mais il y a le terme... je sais pas, des gens définiront ça mieux que moi. C'est devenu un terme plus pour... je sais pas. Je sais pas, avec son wokomètre. Wok égale pas facho. Alors attention, non, voilà. Pour moi, tu es dans les extrêmes, là. Les gens du quotidien. Les gens du quotidien, qui sont pas sur Internet, ils ont pas peur comme lui de fuir le wokisme, ou même obsédés par divers combats ou quoi. Ils connaissent même pas le nom. C'est assez chouette, en fait. On sent les traditions, on sent encore le fait de bien se vêtir, que c'est important, etc. Donc un peu de discipline. Et c'est quelque chose qui est assez sympa, et de retrouver des éléments qu'on a pu connaître en Europe, sans le vomi de toxicomane, les tags partout, sans les attaques au couteau, etc. Ça, vous n'avez pas. Oui, peut-être pas en France, c'est vrai. Peut-être pas en France. Oui, moi, je parle des gens des quotidiens ici, où en fait, je me rends compte quand je discute avec d'autres gens que c'est un truc que sur Internet, quoi. C'est pas du tout le même monde dehors, quoi. Et ils sont ni malveillants, ni machin, quoi. C'est juste, ils sont pas au courant à fond de ça. C'est pas déconstruit, mais sur un esprit de genre, bah, moi, je veux que tout le monde aille bien. Mais sans dire non plus, ah là là, wokisme, tu vois, c'est un espèce de truc aux F. Ce que je serais sûrement si je faisais pas des lives sur Internet, j'imagine. Wok et facho, c'est du même acabit niveau usage, c'est un terme fourre-tout qui permet de dénigrer l'autre sans clairement définir pourquoi. Je vois un peu ce que tu veux dire. Non, facho, c'est un terme qui existe. Non, mais ce qu'il essaie de dire, c'est que en général, quand tu es très radical dans des opinions, dans une direction ou l'autre, ta perception de ce qui est acceptable et qui rentre dans ton truc devient extrêmement exigeante. Ce qui fait qu'en gros, si tu sors de là, donc c'était très sur Internet, très au courant de ça, que c'est quelque chose de très important pour toi, juste parfois pour certaines personnes, des gens qui sont pas au courant ou qui s'y intéressent pas vite fait, etc., vont être qualifiés de facho et inversement. Et moi, la même manière que moi, je pense être assez modéré, les gens qu'on regarde comme lui, par exemple, ou les coachs, les masculins, etc., pour eux, je suis un gigawo comme Soja, par exemple. C'est des notions d'exagération selon la perception, quoi. Après, il y a un côté qui sont, et un autre côté où ils sont dangereux. Donc, bon, c'est plus grave, quand même, je pense, d'être facho. Mais... Donc, dans les Balkans, j'avais déjà fait des vidéos à ce sujet-là. Vous avez le Monténégro avec la baie de Kotor qui est incroyable. Je trouve que c'est un des plus beaux endroits du monde. Cette baie est absolument merveilleuse. Ça peut être un endroit pour ceux qui aiment avoir une vie un petit peu plus... Vous aviez raison, c'est un facho. Retiré quand même, qui peut être intéressant. Après, je pense qu'à l'année, c'est pas non plus le fun. Hein. C'est beau, mais voilà, c'est vite limité en termes d'activité, à part pour quelqu'un qui adore toutes les activités en extérieur. Bon, là, dans ces cas-là, vous allez être servi. Donc, Monténégro, Kotor, ça peut être une option. Arrête! Il peut y avoir un petit peu la barrière de la langue aussi qui va être problématique dans certaines de ces options que je vais citer. Ensuite, vous avez la Serbie avec Belgrade, si vous voulez une vie urbaine, très safe et absolument pas woke. La Hongrie, la Pologne font du gros travail pour conserver leurs traditions. Mais en effet, il lui utilise vraiment comme mot pour dire progressiste et le fait que les causes sociales sont moins avancées dans ces endroits-là. C'est ça qu'il essaye de dire. C'est pas la caricature du wokisme qu'on peut avoir, que des gens disent qu'il peut avoir sur Internet ou je ne sais pas machin. Je me suis dit, il n'y a pas à fuir ça, c'est plus c'est là. Lui, en fait, c'est juste, il veut des endroits conservateurs, quoi. Il va y avoir aussi des options qui vont être très controversées, j'imagine, dans les commentaires. Oula! La Biélorussie ou la Russie. Oh, il y est! D'ailleurs, la Russie vient de lancer un programme qui s'appelle The Shared Value Visa, donc autrement dit un visa anti-woke. La Russie a fait un visa anti-woke? Habituellement, il fallait parler russe pour pouvoir avoir des visas en Russie. Là, maintenant, vous pouvez l'obtenir sans passer des tests de langue, donc voilà, c'est plus ouvert. Et quand je dis ça va faire un peu jaser dans les commentaires, c'est parce qu'il y a plein de gens qui s'imaginent que ces pays sont à feu à sang, la Biélorussie et la Russie. Et en fait, c'est tout le contraire. Quand vous vous baladez à Minsk ou à Saint-Pétersbourg, en fait, c'est extrêmement paisible. À n'importe quelle heure. Ça dépend pour qui. Du jour ou de la nuit, votre fille, votre femme peuvent se balader sans qu'il y ait un risque qu'ils se fassent agresser, etc. Mais c'est vrai qu'après, il va parler de l'Asie. Et là, il y a des woke. Ensuite, on va se décaler un petit peu vers l'Afrique. Alors, dans son ensemble, comme pour l'Amérique latine, c'est très conservateur, l'Afrique. Il est tellement célibataire, je sais pas, c'est sûrement un papa, non, s'il s'inquiète pour les enfants. Pas mal de gens aiment beaucoup l'île Maurice, c'est très populaire. Le Maghreb également, puisqu'il y a une grosse partie de ma communauté qui est d'origine
maghrébines, donc soit algériennes, tunisiennes ou marocaines. Et c'est souvent une bonne option hein, parce que déjà, vous n'allez pas vous embêter à faire des papiers pour y devenir résident, etc. Vous rentrez en fait chez vous, donc vous avez déjà le passeport ou si vous ne l'avez pas, c'est assez facile de l'obtenir si vos parents ou grands-parents sont du Maghreb. Donc ça peut être une bonne option. Et puis, bien sûr, là-bas, il n'y a pas de LGBT, etc. Tout va bien, donc... Oh là là. Tout va bien, il a dit. Mais vraiment, il croit que le wokisme qui est comme ça a apparu il y a quelques années, et là, c'est là que sont nées, toutes les personnes non hétéros, ils n'existaient pas avant. Et donc, si on reste un petit peu dans cette région Moyen-Orient, eh bien là, les autres options suivantes, qui sont souvent en fait la destination suivante pour les musulmans qui rentrent d'abord, qui font leur hijra, ils vont d'abord dans les pays du Maghreb, ensuite, ils vont dans les pays du Golfe. Et donc là, vous allez avoir pas mal d'options qui sont un petit peu plus difficiles pour obtenir un titre de résident, plus coûteuses en coût de vie. Mais là, Pourquoi il a un jouet pour chien dans son étagère là? Mon chien a le même. Hein. Vous allez avoir en fait des infrastructures du monde moderne et le côté classique à la fois. Et donc, c'est une balance qui plaît à beaucoup de musulmans qui me suivent sur la chaîne. Alors, les options les plus viables dans les pays du Golfe, ça va être ce qu'on appelle les pays GCC, donc Émirats Arabes Unis, qui est un des plus populaires avec Dubaï. Par contre, j'ai eu beaucoup de retours de musulmans qui m'ont dit que Dubaï, ça devenait trop décadent si vous êtes vraiment pratiquant. Mais le terme décadent, quoi. C'est les influenceurs, voilà, les influenceurs ont rendu Dubaï woke. Là, vous allez trouver plein de flyers de prostitution par terre, au sol. Vous allez avoir des étrangers qui se comportent pas toujours très bien et qui peuvent poser problème, on va dire, pour les mœurs musulmanes. Vous allez avoir dans l'éducation des choses qui se passent qui ne devraient pas se passer et ça commence à arriver et ça me fait un peu peur. J'ai eu dernièrement une amie d'amis qui m'a envoyé une photo d'un livre à l'école, dans une école internationale à Dubaï, où il y avait deux papas, un blanc, un noir. Ben, bien sûr, il faut un petit peu de mixité avec la fille et donc ils expliquaient papa et papa visite mamie aujourd'hui. Oui, parce que c'est un peu apparu et ça me fait un peu peur. Mais attends, mais il dit vraiment j'ai rien contre, machin, mais il veut vraiment que les gens savent pas que ça existe. Mais ça existe les deux papas. Là, il se dit de dire ça à des enfants, mais les pauvres quoi. Alors que les enfants, ils savent bien quand même que... Encore une fois, pourquoi on oblige ça aux enfants? Pourquoi on leur impose ça? C'est ça ma question. On va répondre à sa question. Pourquoi on oblige et on impose ça aux enfants? Pourquoi est-ce qu'avant on a obligé et imposé aux enfants que ça n'existait pas? Parce que... Là, en gros, c'est juste qu'on fait, on a donné un prospectus, c'est pas ça le sujet, c'est juste ça représente le monde réel, comme il a fait. Mais encore une fois, pourquoi on impose ça, quoi? Pourquoi cette propagande? Quelqu'un qui voudrait avoir un mode de vie plus classique aux Émirats, je pense qu'il faudrait plus targeter des Émirats comme Ajman ou Sharjah. Ensuite, vous allez avoir le Qatar. Personnellement, je connais assez peu le Qatar à part Doha, la ville, la capitale. C'est une tub. J'ai passé du bon temps à Doha, je trouve que c'est une bonne option. Ouais, j'avoue, mais les contradictions, il se rend pas compte lui-même, quoi. Il est sûr, franchement, moi, je pense que tout le monde devrait avant tout être libre, quoi. Par contre, faut pas qu'ils existent. Hein. On va continuer avec lui. C'est trop dur pour vous? C'est trop dur pour vous. Bon, ça va, on l'a découvert, c'est vrai. Bon, il reste l'Asie. Est-ce qu'il va faire une vanne sur les woks? Encore une fois, vous avez plein d'options qui sont viables si vous voulez fuir le wokistan. Il a dit le wokistan. Vous avez pas un plaisir quand même un petit, comme quand on ralentit devant un accident de voiture, quoi? Que savoir que ça existe, que voilà, enfin, c'est un peu drôle quand même. Bah, c'est aux sensibilités de chacun, c'est vrai. Je peux comprendre que c'est plus dur à entendre pour certains, et que même si t'es contre le truc, que c'est tellement abusé qu'on dirait une parodie que ça peut en être divertissant. C'est Dava pour moi, bah oui. Le seul truc qui est problématique avec Singapour, c'est que si on veut avoir des standards de vie élevés, ça coûte très cher. C'est-à-dire que le cadre de vie que j'ai à Panama ou que j'avais à Dubaï, donc entre 15 et 25 000 $ de dépenses par mois, là-bas, je serais plutôt à un cadre de vie sûrement autour des 40, 60 000 $ par mois pour avoir exactement la même chose. Donc, intellectuellement, j'arrive pas à franchir le pas. Après, chacun voit la différence de prix à son échelle, mais à mon échelle... Mais t'es aux AITV, mec. Ensuite, vous avez également la Malaisie. Il aime le malaise. Après, il parle plus d'autres pays, il dit quels sont les pays les plus avantageux fiscalement, quelle est la nationalité la plus facile à obtenir. Conclusion. Encore une fois, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est une liste qui est absolument pas exhaustive. Mais en tout cas, en fonction de vos goûts et de ce que vous aimez en termes de style de vie, je pense que ça vous aura donné déjà un petit panel. Et si vous avez besoin de plus d'options, eh bien sachez que j'ai une formation qui s'appelle la Offshore Mastery dans laquelle on passe plus de 80 pays à la loupe. Au moment où je fais cette vidéo, je crois qu'on est à 82. On peut avoir une version longue de ça. Donc ça vous donne quand même pas mal d'options pour fuir le wokistan et également au passage réduire votre imposition en restructurant votre vie personnelle et vos business à l'international dans le but de payer moins d'impôts totalement légalement. Bon alors, sondage, Oseille TV, il est wok, je suis d'accord avec lui.
Le pire gars. Un petit sondage par rapport à votre appréciation. Et on se retrouve très bientôt, soit dans une prochaine vidéo, soit à l'intérieur d'un des programmes. On se retrouve bientôt aux AITV. Les gens ont apprécié, donc on reviendra voir. Il fait quoi d'habitude? Fuir ou mourir. Trump, BRICS, retraite, l'analyse sans filtre de Charles de Repaire pendant 2h50. Un podcast de 2h50 où il parle de Trump. La dictature, c'est en Occident, pas ici. Nous dit par exemple quelqu'un qui reçoit ici aussi dans son podcast. Je renonce à ma nationalité française. La France est intolérable, il n'y a qu'une seule solution, fuir. Mais c'est bien parce que maintenant ça arrive à un stade en fait où au lieu de dire pauvre France, machin, il la fuit quoi. Donc bon bah c'est aux AITV quoi. Rappelle, la délit puni de sanctions pénales, les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle ou l'identité du genre sont passibles de sanctions pénales 3 ans d'emprisonnement à 45 000 € d'amende. Je vais avoir ça moi? À lui? Mais non, au début il a fait un disclaimer. Il a dit je vous rappelle que je n'ai rien contre. Voilà, donc je crois que ça va.